T'aies un pied dehors ou une tasse à la main, que tu sois au volant, sur un canapé ou dans un coin, pas besoin de stopper ce que tu fais, on te parle là où tu es. On parle de livres, bien sûr, mais aussi de souvenirs. De ce qui nous touche, nous bouscule ou nous fait sourire. Bienvenue dans Les Merveilles à mots ouverts, un souffle de plusieurs voix dans ton univers. Bonne écoute. Hello tout le monde, coucou les filles. Hello. J'espère que vous allez bien toutes les deux et j'espère que vous allez bien aussi ceux qui nous écoutent ou nous regardent aujourd'hui pour ce chapitre 6 de notre podcast des merveilles à mots ouverts. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean et Karen pour parler, discuter de tout, de livres avec vous. Yes, trop contente de vous voir aujourd'hui. Et puis, comme on est encore en mois de février, c'est encore le mois de l'amour. Et comme on se réunit autour de notre passion, qui est les livres, quel plus grand et bel amour que celui des livres. Donc, notre thème d'aujourd'hui c'est notre thème d'aujourd'hui, donc l'amour des livres. Et je suis trop contente d'en parler avec vous sur ce sujet-là. Oui, donc hello encore une fois. Et oui, quel beau thème, hein. J'ai vraiment très hâte d'en parler avec vous. D'autant plus que c'est la première fois que je suis avec vous deux en tant que C'est vrai. podcastrice. Podcastrice, oui. J'ai du mal avec ce mot. Et donc voilà, très très hâte d'en parler avec vous. Et d'ailleurs, commençons par les histoires d'amour qui nous ont marqués. Dites-moi tout. Mais c'est sûr que les histoires d'amour, en fait, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui nous marquent tout au long de notre vie. Et moi, par exemple, il y a deux types d'histoires d'amour qui me marquent. C'est les histoires d'amour que j'ai découvertes en premier quand j'étais ado, quand j'étais toute petite, et les histoires d'amour que je découvre maintenant. Et je remarque que j'ai vraiment une relation différente avec les histoires d'amour, puisque par exemple, avant, les histoires d'amour qui me marquaient, c'était les livres de Guillaume Musso. Et en fait, j'ai l'impression, on est tous passés par là. C'est un peu l'incontournable Guillaume Musso quand on découvre. Quand on commence à lire. Donc, j'ai vraiment adoré les livres de Guillaume Musso, mais il y a aussi les fanfictions Wattpad, puisque à une époque, en fait, Bien sûr. On passait partout, il y avait du Cendrillon, des Blanche-Neige, tout et n'importe quoi, des One Direction. Mais justement, en plus, c'était les fanfictions One Direction que j'adorais. Je lisais que ça avant, tu vois, sur Facebook, sur Wattpad, et ça me faisait tellement rêver, ces histoires-là, et j'adorais. Et puis, en grandissant, maintenant, je me suis dit, j'ai lu et adoré des livres, mais plus dans des thématiques un peu plus matures, du coup, je dirais, avec l'expérience, le peu d'expérience que j'ai, je vais dire, je vais pas non plus me dire comme si j'avais vécu 40 ans d'histoire d'amour, mais en fait, je trouve que il y a des livres comme One True Love de Taylor Jenkins Reid et il y a aussi You Again de Kate Colbeck. Et en fait, c'est vraiment des histoires un peu plus matures où dans la vie d'adulte, on est confronté à de nouvelles difficultés. Et tu vois, vous voyez, c'est plus les histoires d'amour au lycée, à l'université et tout, mais du coup, en fait, ça marque vraiment puisque tu dis, en fait, l'amour touche différemment en fonction des différentes étapes de ta vie. Du coup. Mais en fait, je pense par rapport aux histoires d'amour et nos évolutions, on va dire personnelles, je pense qu'il y a des moments où on est plus encline à lire des histoires qui se rapprochent un peu de ce qu'on vit. Je dis ça, mais en même temps, comme je repense à avant, qu'est-ce que j'aimais bien et qu'est-ce qui m'avait marqué. Par exemple, c'était l'histoire de Bella et Edward dans Twilight. Là, je suis en train d'y repenser et après, je me dis, bon, c'était un peu pour moi ce que j'aurais recherché dans une relation peut-être. Le mec totalement obsédé, le mec limite qui la stalk parce qu'il passe ses soirées à aller dans sa chambre en la regardant dans le livre. Et finalement, avec le recul, je me dis, bon,
C'était pas ouf comme je sais pas, mais en tout cas ça m'avait marqué. Ouais, t'étais plus dans l'amour obsessionnel, un peu hyper passionné. C'est ça. Et puis en y repensant maintenant, je me dis bon, des fois je recherche encore un peu ça parce que comme je lis beaucoup de romances, je me dis ah mais pourquoi mon copain il fait pas ça pourquoi, tu vois, ce qui est un peu je sais pas trop si c'est elfie, mais bon, c'est pour rebondir sur ce que tu avais dit sur évoluer avec les histoires d'amour. Et toi, dis, les histoires. Oui, donc à part Bella et Edouard, il y a aussi Anna Karenine Evransky dernièrement parce que vraiment c'était une histoire qui pour moi était bouleversante, mais également qui m'avait fait arracher les cheveux quelque part parce que je me suis dit, il y avait tellement de comment on dit ça, les standards qui sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Et bon, ça m'avait beaucoup marqué et en plus que c'était un peu dramatique vers la fin. Mais sur une note un peu positive, on va dire, c'est les histoires d'Emily Henry en général. Je trouve qu'elle écrit vraiment très bien les personnages et les histoires d'amour. N'est-ce Voilà. pas, Karen? Tu n'es pas d'accord avec ça? Cette dernière phrase, elle est trop juste, tu trouves pas? Pas de commentaires. Ok, bon. Merci. Sinon, moi, de mon côté, ben, je suis comme Karen pour le coup. Je trouve que ça a évolué au fil de l'âge, au fil du temps. La plus grande histoire d'amour qui m'a marquée, c'est Honneur et courage de Daniel Steele. C'est le premier histoire d'amour que j'ai lu en plus, et c'était un très grand coup de cœur. C'était l'histoire d'une japonaise qui est partie vivre en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un amour chaotique, mais tellement beau, ça m'a marqué. Et tiens, je vais le relire peut-être bientôt en plus. Et puis après, ben, il y avait les livres qu'on lisait quand on était au lycée, collège, enfin pas le collège, à l'université. Et que je lis encore maintenant, hein. J'aime bien les histoires qui se passent à l'école et tout ça. Et sinon, le dernier là qui m'a marqué, c'est The Right Move de Lee Stamford, le tome 2 de Windy City. C'est il est vraiment incroyable. Parce que ben en fait dedans on découvre que par amour on, on peut changer pas nos points de vue en fonction de avec qui on sort et en fonction de à quel point tu aimes la personne. Du coup ça m'a marqué cette histoire que je vous recommande d'ailleurs. Est-ce que les personnages, ce sont des adultes? Oui, oui, Ah, oui, ils sont ok. adultes. Je crois qu'ils ont 30 ans, hein. Ouais. Ok. Ah, je vais regarder. Ouais. On n'entend que du bien de cette série. Non, mais vraiment. Je vois et je me dis est-ce que je vais essayer, mais peut-être juste par rapport au comment on dit ça, au nombre de pages. J'ai l'impression que c'est assez Oui, c'est conséquent. Ouais, c'est conséquent. Il y a 400 pages en VO et tu vois bien que les VO, tout est rattaché, enfin tout est rapproché. Mais c'est vraiment de l'histoire que tu lis. Il n'y a pas de superflu en fait dedans. Comme dans les Boys of Tommen, tu dis que c'est 800 pages, mais tu dis il y a des parties ça sert à rien, mais en fait non. mais Tout c'est aussi est aussi. ouais. Oui, cette solitude me fait un peu peur et en plus il est vraiment les gens pleurent beaucoup en lisant. Oui, oui. Mais est-ce qu'il faut lire Mile High pour lire The Right Move ou Non, pas forcément. Mais Ok. par contre, si tu veux lire après Mile High, je te recommande pas.
Ok. Tu peux lire The Right Move, mais tu peux plus lire le... Enfin, My parce que Eye, ok. ça spoil tout. Ok, Mais ça si marche. vraiment, objectivement parlant, je te recommanderais The Right Move, plus que My Ok, Eye. ok, ça marche. Mais tu les as tous lus, Tsikou? Les Je livres suis au tome de la 2 là. Non, j'ai lu My série. Eye et The Right Move. Je vais continuer, mais... Madame qui commence des séries interminables. Si, c'est fini, hein. Il y a le tome 5 et puis voilà, c'est fini. Hmm. Mais le truc Est-ce avec... que... Ouais. Vas-y. Ah, ok. Non, j'allais dire, est-ce que t'as pas peur de recommander, genre, la meilleure histoire ou le meilleur livre de la série? Parce que, par exemple, Abby Jiménez, j'ai lu, c'était quoi son livre là? Part of, Attends, je regarde en même temps. Just Part of for the the Summer. World. Just for the Summer. Just for the Summer. Et je pense que c'est la meilleure de. Enfin, j'ai jamais lu les autres, mais du coup, j'ai très peur de lire les autres parce que c'est le meilleur. Donc, Oui, c'est le voilà. meilleur, effectivement, mais les autres sont aussi bien. Ok. Mais c'est juste que c'est le meilleur. Et pour le coup, pour Medicity, j'avoue que si vous voulez pas lire la série tout entière, lisez juste Right Move, c'est bien. Ok. Mais en fait, c'est ça. Just for the Summer, déjà, j'avais trop envie de le lire. Du coup, là, il y a 2 nouveaux livres dans ma pile à lire, là. Ah, wishlist. On est là pour ça, de toute façon. Mais je vais dire quelque chose. Je sais pas pourquoi je me dis que Karen Chan n'aime pas les romances. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Je sais pas, alors que tu as lu des TJR, c'est grâce à toi que j'ai lu You Again. Je pense que c'est une idée préconçue que j'ai. Je m'en Ouais. excuse Bon, d'ailleurs. mais t'inquiète. Non, mais il y a une part de vérité. Oui, puisqu'en fait, à un moment, j'aimais pas du tout la romance. Et en fait, avant, je lisais beaucoup de romances. Et après, au fil du temps, j'ai totalement arrêté. Et je me suis dit, enfin, ça me donne plus envie. J'ai essayé de relire des romances. Et puis, j'ai pas trouvé ce que je recherchais dedans. Donc, j'ai arrêté. Et puis, dernièrement, j'ai repris la romance. Et du coup, j'ai découvert Taylor Jenkins Reid avec One True Loves et j'ai adoré. En fait, c'est juste que je suis très exigeante. En fait, j'ai des attentes particulières concernant les romances. C'est pour ça, mais j'en lis, mais pas autant qu'avant. Il faut lui recommander des livres avec des personnages matures, tu vois. Faut pas lui recommander des livres avec des personnes qui sont encore au lycée. Même si, je te promets, Oui. Boys of Tommen, c'est au lycée, mais c'est des personnages matures, t'as des histoires incroyables. Ok. En fait, j'ai rien contre. J'ai pas vraiment. J'ai un peu, je crois aussi ce stéréotype concernant les romans au lycée, puisque je me dis les scénarios sont à peu près les mêmes. Est-ce que ce sont des schémas caricaturaux? Et du coup, c'est ça en fait la vision que j'ai aussi, puisque je me dis j'en ai lu déjà d'autres. Est-ce que je vais retrouver le même schéma à peu près dans d'autres romances de ce genre? Mais du coup, pas forcément. Mais c'est pareil, c'est une idée préconçue sur le sujet en fait. Et je vais dire quelque chose par rapport à Better Than the Movies, parce que j'étais aussi comme toi. Moi, en fait, c'était juste tout ce qui est YA, Young Adult. Je me disais, je veux pas parce que je suis tellement loin de ça maintenant que je me retrouverai pas dedans. Et du coup, j'ai lu Than the Movies parce que je voulais quand même voir c'était quoi l'histoire. Et vraiment, les tropes, etc., c'est assez, on va dire, classique. Tu sais exactement comment ça va être, mais l'écriture est vraiment très bien. Et il y a vraiment des émotions que tu as grâce aux écritures. Et quelque part, c'est un peu aussi quelque chose de très rassurant. Tu sais déjà ce que ça va être, mais genre les émotions que ça t'apporte, c'est différent. Et franchement, c'était une très très belle découverte. Et je comprends trop la hype dessus parce que moi aussi j'avais trop peur de oh ils sont au lycée, c'est des gamins, etc. Mais en fait, les émotions que tu as, c'est Oui. Ok. c'est
Rajoutons-le dans la pile comme à livres. Oui. En plus, l'objet livre, il est vraiment trop, trop beau. Enfin, la version française surtout, avec le jaspage. oui. Better than the movies? Ouais. Ok. Bah, continuons sur cette beauté de livre, en parlant de notre lien affectif avec nos livres. Est-ce que vous accordez une valeur affective à vos livres? Je te laisse. Vas-y, Jill, je te laisse commencer. Alors moi, pas tant que ça. Euh, Il y a des livres que j'affectionne, à qui je donne des valeurs affectives, on va dire. Mais j'ai pas vraiment un attachement, on va dire, très fort avec le livre en tant qu'objet. Je pensais qu'on avait, mais en fait, peut-être on va en parler après. Je prête beaucoup de livres. Je prête à des gens qui sont quand même à qui j'ai confiance. Et du coup, je me dis finalement, ça me dérange pas tant que ça qu'ils gardent les livres, mes livres préférés chez eux très longtemps. Enfin, même si, enfin, j'allais dire, même si s'ils décorent un peu, mais quand même, il faut quand même un peu respecter le livre, on va dire. Mais je sais que la personne va respecter le livre et qu'il va pas faire n'importe quoi avec. J'aime bien partager et faire lire à d'autres personnes. Donc, la valeur affective en tant qu'objet, pas tant que ça. Moi aussi, je suis comme toi, je prête facilement mes livres et ça me dérange pas qu'ils les gardent longtemps chez eux parce que de toute façon, la plupart du temps, les livres que je prête, c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc bon, autant que ça sert à quelqu'un que de rester juste chez moi. Mais par contre, d'un autre côté, je donne une valeur affective lorsque ce sont des livres qui m'ont été offerts. Ça, par contre, j'arrive pas à m'en séparer, même si on m'offre des livres qui sont pas mon genre de prédilection, ou un livre que je comptais vraiment pas du tout lire, ou des trucs comme ça, je le garde et puis ça décore mes murs, mais je m'en sépare, je peux pas m'en séparer. Moi, je suis vraiment comme toi. Oui, c'est ça. En fait, j'accorde beaucoup une valeur affective aussi aux livres. Et pareil, les cadeaux, tu vois, j'arrive pas à m'en détacher, même si ce sont des histoires que j'ai détestées, tu vois. Je me dis, cette personne a pensé à moi en m'offrant ce livre. Du coup, je me suis dit, du coup, ça a une valeur affective puisque ça a un attachement avec la personne. Et au-delà de ça, en fait, j'apporte beaucoup d'affection aux livres, surtout ceux qui ont remué quelque chose en moi, qui m'ont vraiment marqué, que j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, pour les livres que j'ai pas aimés, j'éprouve vraiment aucun attachement, tu vois. Donc ça dépend vraiment de l'expérience de lecture et de ce qu'on a, enfin ce que j'ai vécu en les lisant. Ouais. Et oui, pareil, même si j'ai pas aimé un livre, en fait, je le garde si ça vient de quelqu'un qui m'est cher. Et tu prêtes tes livres, toi? Oui, moi je prête mes livres. Enfin, oui, c'est ça en fait, pareil comme vous. Hein. Si c'est une personne de confiance, oui, je prête totalement mes livres. Enfin, par rapport au tempérament de la personne, est-ce que je me dis cette personne, elle a une tête de prendre soin de ses affaires ou pas? Et par contre, je me dis si la personne, elle bousille mon livre, tu vois, par exemple, si elle me rend mon livre mouillé, corné et tout, tu vois. Je me dis, remplace-le en fait. Ok. Après, c'est normal hein, d'exiger que quand tu prêtes, tu nous le redonnes en l'état en fait. C'est pas parce que moi je te prête un livre, moi j'ai pas annoté dedans, toi tu vas annoter. Oui. Voilà. Mais sinon vous annotez vos livres alors ou pas? Ou est-ce que vous Moi, mettez avant, juste un petit j'annotais. stick et puis c'est tout? Pas du tout. Moi, avant, j'annotais.
Genre, avant, j'écrivais, tu vois, vraiment, je surlignais. Après, je me dis, mais c'était tellement moche. Et du coup, maintenant, je le fais plus. Puisque, enfin, je me dis, juste prendre les sticky notes s'il y a des passages que j'aime. Mais, je sais pas, maintenant, je suis moins à l'aise, par rapport au fait d'annoter. Puisque, surtout, je me dis, si j'ai détesté un livre, tu vois, même s'il y a un passage que j'ai adoré et que j'ai envie de revendre le livre après, bah, du coup, je peux pas revendre un livre que j'ai annoté. Donc, oui, maintenant, je le fais plus, mais j'utilise des sticky notes. Et vous? Moi, je rigole par rapport à ce que tu viens de dire, Karen, parce que il y a un livre là, par exemple, il avait si bien commencé. Du coup, moi, j'étais déjà prête à bien annoter et tout. Mais après, vers la fin, enfin même le milieu, c'est parti un peu en couille. Pardon. Du coup, je me dis, ah mais je peux plus m'en séparer parce que là, je suis en train, j'étais déjà en train d'annoter et soit, je me disais que j'allais revenir dessus et tout, mais finalement, non. Et il y avait, moi je pense qu'il y a enfin, ça va en vague pour moi. Au début, j'ai bien noté parce que c'est par rapport aux citations surtout que je voulais revenir, enfin, relire. Et après, il y avait des mots où j'annotais pas du tout. Et là, je reprends, mais même chose que pour toi, Karen, je trouve ça très moche. Il y a ceux et celles qui arrivent vraiment à faire des annotations trop belles. J'y arrive pas, même, tu vois, genre quand tu lis, après t'écris et le truc il part, tu vois, les gens qui arrivent à faire des trucs trop bien. Mais ce que je fais, comment tu dis quand tu mets, tu cornes les passages et vers la fin, je reviens sur le livre et c'est là que je relis, j'ai un peu plus de temps. Mais, mais ça me fait rire parce que j'ai prêté un livre à Andy et j'avais mis des annotations et tout, et j'avais mis des petits post-it. Après, il m'a envoyé un message, il m'a dit, je suis en train de lire, mais c'est vraiment très... Il a dit une symphonie de Capelli. Est-ce que je peux refaire tes annotations Ok. C'est pas grave, ça me dérange pas. Mais ça me fait juste trop rire. C'est aussi ça, genre l'expérience que tu as avec un livre qui peut être différent d'une personne à l'autre. Et du coup, lui, il trouvait que c'était vraiment dans tous les sens pour moi et il a bien reçu. Trop mimi. Oui, sinon moi du coup, ben oui, j'annote mes livres, mais après j'écris genre des commentaires, mais très très brefs. J'écris pas toute ma réflexion dans le livre. Sinon, je surligne et je souligne et puis je mets des post-it et puis voilà, c'est tout. Pas grand-chose dans mes livres. Sinon aussi, j'ai une autre question encore dans cette relation qu'on a avec nos livres, l'amour qu'on a des livres. Est-ce que vous avez des livres que vous avez en plusieurs exemplaires, en VO et en VF, en grand format, en petit format, en, en relié, en broché, en poche? Dites-moi tout, dites-nous tout. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai qu'un seul livre avec plusieurs éditions. Et le livre, c'est L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Enfin, en fait, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Mais par contre, je l'ai en 2 éditions juste parce que j'ai trouvé l'autre à Emmaüs à 1 euro, quoi. Donc, donc j'ai pas forcément investi de l'argent dedans, mais je suis tombée dessus et il me dit, ah, c'est génial. Enfin, j'aime beaucoup cette édition et du coup, je l'ai pris. Et il y a un autre livre, par exemple, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Là, en ce moment, je l'ai en édition collector. Et comme moi, j'ai une préférence pour les livres de poche, j'ai été tentée de le prendre en poche en plus avec l'édition collector. Sauf que je me suis dit, mais je vais pas acheter un livre neuf de poche et tout pour juste
pour avoir une autre édition alors que je l'ai déjà en format collector, puisque je me dis, j'ai envie de dépenser mon argent dans d'autres livres, découvrir d'autres livres, d'autres histoires en fait, pour acheter neuf. Après, bien sûr, si je le trouve à 1 euro, moi je le prends direct, j'hésite même pas. Mais du coup, ça dépend du prix auquel je le trouve pour les différentes éditions. Et vous? Moi, non. Toi, De t'as mon plusieurs souvenir là éditions, non? maintenant, non. Ah. Hmm. J'en ai pas. Enfin, pas dans mon souvenir en tout cas, parce que oui, pour moi, je trouve pas ça utile. Hmm. Je suis T'as pas pas les si Jane amoureuse que ça. Austen en plusieurs éditions? Non, parce qu'en fait, j'ai que Orgueil et Préjugés Mhm. en poche. Et c'était la version poche trop moche il y a longtemps là. Et sinon, oui, après, j'ai la version intégrale Mhm. que j'ai, mais sinon, non. Ah oui, j'ai Lady Suzanne aussi, mais lui, il est en coffret. Mhm. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas. Mais c'est pas pratique de lire le Jane Austen grand là. Oui, mais Donc, moi, en fait, c'est plus une décoration qu'autre oui, chose. exactement. Mm. Donc, C'est un peu papier Bible, non? oui. Mhm. Donc, à tout moment, effectivement, je vais avoir les Jane Austen en deux. Mhm. Parce Ah que je peux oui. pas lire ça. C'est pas dit. Du coup, moi, comme psycho aussi, moi, je j'ai pas un livre en particulier ou des livres en plusieurs éditions parce que peut-être comme Karen, où je me dis, je préfère acheter d'autres livres, en fait, si c'est pour un prix. Surtout que les éditions collector, c'est c'est pas donné, donc bon, Mm. je préfère. Et je pense que si c'était pour commencer une collection, oui, peut-être, j'utiliserais, enfin, je ferais en plusieurs éditions, mais, moi aussi j'ai un problème avec les éditions qui sont pas pareilles d'une Mm. autrice ou d'un même auteur. Du coup, par exemple, les Emily Henry, moi, non, vraiment, mon format de prédilection, c'est les paperback. Là, j'aime Mm. trop comment c'est dans mes mains. J'aime trop comment c'est sur ma bibliothèque. Et du coup, les premiers, je les avais dans ces formats-là. Mais après, quand ils ont commencé à sortir, enfin, quand je commençais à les acheter à leur sortie, bah, c'était des formats, des grands formats ou des formats hardback. Mm. Et vraiment, chaque fois que je regardais ça, je disais, mais c'est trop moche, je veux pas et tout. Et du coup, je les ai offerts à des gens Mm. et je veux racheter en paperback, mais du coup, je les ai déjà offerts, donc pas besoin Ce de. sera pas Enfin, double. j'en ai pas des. Ouais, c'est ça. Oui. Par contre, Mais voilà, j'en ai pas. Oui. je viens de me souvenir que j'ai un livre avec 2 exemplaires. C'est La vérité sur l'affaire Ricky Hebert de Joël Mm. Dicker. C'est parce que j'ai une très bonne raison. Le premier que j'ai acheté, que j'ai lu, je l'ai trimballé pendant mes vacances en vacances. Et en fait, quand je suis revenue et quand je l'ai fini, il est vraiment tout moche. J'ai les pages qui partent, j'ai la couverture qui commence à ressembler à n'importe quoi. Du coup, j'ai racheté Mm. la nouvelle Mm. édition avec la maison d'édition de Joël Dicker. Ouais. Et du coup, t'as gardé l'ancien? Oui, je l'ai encore l'autre, Ok. mais il est trop moche. Ça donne même pas envie d'offrir à quelqu'un. Ça a une valeur sentimentale aussi, Oui, peut-être parce que maintenant. c'est un grand coup Ça de te cœur, ce rappelle livre. C'est Ouais. ça, ouais. En plus, tu et me aussi, dis ça qu'il y a te rappelle beaucoup de des endroits. souvenirs, exactement. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Du coup, je le garde. Voilà, c'était tout pour moi. Mais j'aimerais bien revenir sur les livres auxquels on attache une valeur sentimentale, du coup, parce que on peut passer quelques temps dessus. Euh, Parce que là, je me rends compte que dans ma liste, j'ai Normal People de Sally Rooney, par exemple, qui je l'avais acheté en voyage, justement. Et en fait, finalement, j'ai une valeur
J'ai un attachement pour le livre parce que ça me rappelle quand je l'avais acheté à l'aéroport, comment je me sentais quand je l'avais acheté, comment je l'avais trimballé un peu partout. Et voilà, donc je pense à Normal People, mais je l'ai prêté à ma sœur. Donc c'est un peu ça le côté valeur sentimentale, mais ça me dérange pas. Euh, donc voilà. Et C'est fou. vous, Et après, dites-moi. j'imagine que ta sœur aussi va prendre soin de ton livre, quoi. Ma sœur, elle est drôle parce qu'au final, elle me prend plein de livres et qu'elle lit même pas. Donc je sais qu'elle va pas les jeter ni faire quoi que ce soit avec, mais juste elle les lit pas. Bah, au moins, comme ça, t'es tranquille que elle va pas les abîmer. Mais tu sais, des fois, quand j'ai envie de faire des posts et tout, j'ai besoin d'avoir les livres pour faire des photos et je les ai pas avec moi. Et ça me saoule. Mais bon. Je comprends, je comprends. Sinon, moi, du coup, j'enchaîne. C'est surtout les livres que j'ai reçus en cadeau, en fait. Bah, je vais pas les citer ici parce que voilà. Et sinon, les livres sur lesquels il y a mes avis quand j'étais lectrice Charleston, parce que bah c'est quelque chose d'avoir mon pseudo dedans et du coup ça ces livres-là, je pense que je vais les garder à vie. Et parmi ces livres-là, il y a Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Ah, La mais version trop française. bien. Ouais. Mais du coup, la nouvelle réédition, attends. En format poche, il va y Ah en oui, avoir. c'est ça? Oui, en format poche. Normalement, il va y en avoir, ouais. Ok, oui. Mais là, il y a déjà format poche, mais 10-18, je crois. Mais du coup, c'est Les vraiment vrais ceux amours. des... Ah, Oui, ah oui. Ils non. sont déjà sortis en format poche en 10, chez 10-18. Mais je pense pas qu'il y a, hein. Ouais, je pense pas. Je me rappelle de cet épisode où tu parlais de ton expérience, justement, que j'invite d'ailleurs nos auditeurs, auditrices à écouter si vous n'avez pas encore écouté parce que c'est super intéressant. Et je pense que tu en parles dedans, de comment tu étais dans un livre de Taylor Jenkins Reid quand même. Oui, Oui. oui, j'en parle là-dedans, oui. C'était une expérience trop chouette. Oui, oui. Vraiment, ce livre, je crois, il a marqué tellement de monde. Mais oui, mais oui. Mais Tu oui. l'as lu, dis, tu m'en souviens plus. Attends, c'est lequel Donne-moi les Celui deux. où le fiancé, il... Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu, mais je pense que je le confonds beaucoup avec l'autre, là où Another, quelque chose. Maybe in Another Life. Il y a deux livres d'elle, One True Love et l'autre. Oui, et les deux histoires, en fait, je sais pas pourquoi ça sont beaux dans ma tête. Mais bon, du coup, ça m'a pas beaucoup marqué. Je suis plus pour les histoires de TJR, dans genre atmosphère que j'ai beaucoup aimé et enfin, c'est ça, oui. Ok. Mais je sais pas, mais j'ai jamais réussi à finir Atmosphère. Parce que, enfin, j'ai eu un petit blocage en fait avec Atmosphère. Du coup, vous savez quand on a fait notre lecture commune pour le book club là, et en fait, je l'ai commencé, mais je l'ai jamais fini. Je l'ai posé, après je l'ai plus repris du tout. Je crois que je me suis arrêtée vers le milieu. Oui, bah, Et je sais j'avoue que à un moment tu satures de trop d'informations, je pense. Et bah on était toutes comme ça, hein, tous. Il y avait des garçons. On était tous un peu comme ça, surtout au début de la lecture commune, parce que c'était un peu trop lourd en termes d'informations sur l'astronomie, sur tout ça, et on saturait. Mais après, il y avait un déclic qui a fait que tu voulais la suite. Il faut juste que tu arrives à ce moment-là, mais je sais plus où est-ce qu'il était.
Mais du coup, nous, on a forcé quelque Ouais. part à continuer. Et au final, on a tous adoré. Ok. Mhm. Je le reprendrai du coup un jour. Ouais. Oui, donc est-ce qu'on va passer aux questions Karen, elle a pas dit réponses encore ses Q&A? livres. Ah oui. Mince, Ah pardon. oui, pardon. Oui, j'ai oublié. Mais oui, du coup, en fait, j'en ai déjà cité quelques-uns tout à l'heure. L'aube sera grandiose, Lord Bondou, du thé pour les fantômes de Chris Vukilevic et il y en a un vraiment. Je crois, j'hésitais un peu entre la première et la seconde place d'un de mes coups de cœur en 2025, je pense, ou 2024, je sais plus. Il y avait le Code Rose de Kate Quinn, donc ça, au final, je pensais que c'était mon top 1, mais en fait, au final, mon top 1, c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Et en fait, j'ai tellement adoré puisque, pareil, en fait, comme Dean, comme vous, en fait, j'ai vécu tellement de souvenirs avec ce livre-là. Je l'ai ramené en vacances quand j'étais à Mada. Du coup, en fait, j'y apporte, en fait, à chaque fois que je vois et je pense à ce livre, je me dis, ah, j'ai vécu ça. À ce moment-là, j'étais avec ma famille. C'était tellement doux et en même temps, tu vois, le livre, c'était sur l'éloge de l'enfance, les moments, les souvenirs qu'on voit d'un regard d'un enfant, en fait. Et on se dit, ben, quand on est enfant, on voit un peu la magie partout, même si c'est juste des petits détails. Par exemple, quand on parle de récits un peu horrifiques, en tant qu'enfant, on a une perception totalement différente de des choses en fait par rapport à maintenant quand on est adulte. Et du coup, en fait, ce livre m'a tellement touchée parce que je me suis dit, mais c'est vrai que quand on est enfant, on voyait de la magie partout, même dans les petits détails, alors que maintenant, quand on est adulte, on est un peu dans cette désillusion puisque on a vécu certaines choses et on se dit, en fait, on n'a plus ce regard innocent en fait sur les choses. Et c'est pour ça que ce livre m'a tellement marqué, lié aux souvenirs et aussi par rapport à la thématique du livre. Ok, puis la lire, écoute. Mais tu en parles tellement bien. Mais grave. On est là, Dean et moi, on même, est là, je on me dis, t'écoute, on est fascinés. est-ce qu'on a besoin de plus de livres à mettre dans notre liste? Je vous le prête sans hésiter si vous voulez. N'oublie pas alors quand tu reviendras à Paris. Oui. Merci. Je le ramènerai. Oui. Au moins, il voyagera. Exactement. On va passer au pilier. Donc, il y avait des questions qu'on avait posées à nos abonnés, aux auditeurs également. Et on va voir ensemble les réponses. Il y avait pas mal de réponses et on vous remercie d'ailleurs pour cela. Juste quelques instants que je revienne sur mon téléphone et que je vois. Oui, donc la première question c'était à quel moment es-tu tombé amoureux de la lecture? Et il y avait beaucoup de réponses comme j'avais dit. Et ce qui m'avait marqué, c'était les réponses qui disaient que les réponses qui disaient qu'ils avaient toujours lu en fait depuis l'enfance. Par exemple, Hassan qui dit que elle avait lu depuis qu'elle était toute petite. Il y a Aliin aussi qui dit que elle avait lu vers 7 ans. Et Luna qui dit à 3 ans. Genre aussitôt qu'elle a appris à lire, elle a directement elle est directement tombée amoureuse de la lecture. Et pour Fif, elle dit que c'était vers 5-6 ans, grâce à la bibliothèque de l'AFT d'ailleurs. Je pense il y en a beaucoup qui ont des souvenirs là-bas. Mais après aussi, il y a ceux qui disent que c'était après au lycée ou au collège. Par exemple, il y a Karen 4 qui dit que c'était au lycée. Moi, j'avais pensé qu'elle commençait un peu plus tôt.
Mais, euh, mais du coup, c'était au lycée pour elle et pour un aussi, c'était au collège, mais je pense qu'elle en avait parlé dans l'épisode où on est ensemble avec. Alors, première question, je vais passer la deuxième, si ça vous va. Donc, c'était quel personnage aimerais-tu rencontrer dans la vraie vie? Et ça me fait rire parce que Alliance, elle a dit mes book boyfriends. Je pense qu'il y en a pas mal qui aussi vont penser leur book boyfriend. Et il y a Stéphanie qui dit qu'elle aimerait rencontrer Evelyne Hugo. Parce qu'elle dit que sa mentalité l'intrigue un peu et qu'elle avait osé. C'est vrai qu'avoir une discussion avec Evelyne Hugo, ça devrait être super, hein. Et il y a Albus Dumbledore de Ria Booksta. Oui. Et c'est aussi des book boyfriend Maintenant, on veut savoir c'est qui tes pour boyfriends en grave. Your Clover, par exemple. C'est quoi? Je suis en train de dire pour Your Book Lover, elle dit Asher Scott, j'ai jamais lu, mais j'imagine c'est dans quoi ça déjà? Je regarde. Donc Captive. Oui. Et il y a Patty aussi. Ah, Ouais, c'est dans Captive. ok. Et il y a Patty aussi qui dit Raïsan. Je Dans pense que Rakotar, c'est non? un boyfriend dans Qui? Rakotar, non? Ou Raïsan? Oui, c'est dans Rakotar. Oui, il me semble aussi. Ok. Raïsan. Oui. Et il y a aussi Karen qui dit Justin dans Just for the Summer, Jessie dans One True Love et Nina River. Et c'est la dernière question. C'était quel livre t'a brisé le cœur? Et il y a Nirina Wanzi qui dit La dernière allumette. Il y a beaucoup de livres là qui me donnent envie. Il y a l'actrice Mélé qui a dit en turquoise. Hassan qui dit Nous rêvions juste de liberté. Finarch qui dit The Invisible Life of Adila Roux. Il y a Rebecca Yaros, The Things We Leave Unfinished. Ça, c'est Patty. Et il y a Dieu, droit international privé. C'est un livre de droit. Oh, oui, ça m'avait fait pleurer aussi à l'époque. Et il y a il y a beaucoup de livres, peut-être on va partager tout ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de livres qui ont brisé les cœurs amoureux de la lecture. Voilà. Et oui, la pile à lire, ça longe là. Ben oui, et en plus, je sais pas vous, mais moi, j'adore ces livres qui nous brisent le cœur. Exactement. Même si après t'es en PLS, tu vois, Non, à pas 2 heures moi. du mat. Moi, j'ai peur de ces livres. Je comprends. Ok, du coup, merci beaucoup pour ces réponses et ces questions, Dean, et nos chers abonnés, auditeurs et auditrices. Maintenant, on arrive sur le moment vos mots ouverts. Je vais prendre une question pour nous trois, je pense. Plouf, plouf, plouf. Alors, T'as vraiment préparé un plouf-plouf?
Non, je suis en train de lire, je suis en train de lire les questions. Je vais prendre la question de Maru and Book. C'est quoi votre rapport avec les adaptations de films, de livres en film ou série? C'est parti. Moi, ça dépend vraiment. Si par exemple c'est un livre que j'ai adoré, j'aimerais trop le voir à l'écran. Mais après, il y a toujours ce gap entre les attentes qu'on a du livre, parce qu'en fait, le livre est très complet. Et puis l'adaptation, il y a parfois des scènes qui sont cutées en fait au montage ou qui n'ont pas été priorisées dans les scénarios. Et par exemple, récemment, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent et j'ai vu l'adaptation cinématographique. Et j'avoue que ça correspondait pas du tout à mes attentes. Enfin, en ayant lu le livre, en fait, déjà en termes de costume, en fait, ça correspond pour moi. C'était pas ma vision de l'époque. Donc, ouais, en fait, ça dépend vraiment. Je trouve que ça parfois c'est complémentaire le livre et les adaptations, et parfois, bah, ça te donne juste l'impression de découvrir une autre histoire. Donc, moi, je me dis pas forcément que le livre j'ai pas forcément d'avis négatif, par exemple, si le livre ne correspond pas vraiment au film, mais je me dis juste que voilà, en fait, le scénario a été adapté différemment, voilà. Moi, je suis entièrement, enfin, complètement comme toi, Karen. Mhm. Quand je vais regarder un film, une adaptation, quelque part, mon cerveau, il se détache du livre Mhm. Mhm. et va prendre le film comme si c'était une autre histoire. Mhm. Et du coup, j'ai pas trop d'attentes. Quand c'est fidèle, bah, je suis contente. Quand Oui. c'est pas fidèle, ben, c'était une autre histoire que j'ai découverte. Mhm. Du coup, moi, C'est ça. ça me dérange pas trop. Enfin, Mhm. c'est, c'est une adaptation, mais que ça soit fidèle ou Mhm. pas, ça me Ouais. dérange pas tant que ça. Mhm. Vous avez vu du coup l'adaptation de People We Meet on Vacation? Oui, et moi, j'ai adoré. Oui, Ouais, pareil, c'est moi trop, trop aussi. cool. Et par contre, là, du coup, j'ai préféré le film au livre. Bon, après, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais Mhm. ça se vaut. Oui. Et moi, je suis un peu comme vous aussi parce que au début, je me disais, ah, mais elle est dure la question parce que c'est un peu toujours le débat qu'on entend, surtout que cette année, il y a beaucoup d'adaptations, Mhm. genre tous les jours. J'entends une nouvelle comme quoi ça va être adapté. Mhm. Mais au final, je me dis que euh, il y a toujours un peu l'intention de celui qui va adapter, que ce soit le réalisateur ou celui qui va vraiment adapter le livre dans les films. Donc Mhm. ça peut être vraiment très, très multiple en fait. Et chacun a aussi un peu son interprétation de l'histoire dans le livre, etc. Et je pense qu'il y a aussi le côté, si par exemple l'autrice comme Emily Henry, elle avait son mot à dire dans l'adaptation, tu vois vraiment que même si le livre, enfin même si le film, il est assez différent du livre, on a à peu près les mêmes émotions. En tout cas, moi, j'avais retrouvé un peu le comment dire, le livre, quoi. Mais, par exemple, avec les mots de Hurleveux, on peut tous un peu mettre à notre sauce. Du coup, c'est un peu toutes nos interprétations qu'on veut faire. Et puis voilà. Mais, comme vous, je trouve que si c'est deux histoires un peu différentes, bah, c'est deux histoires un peu différentes. Il n'y a pas, comment dire, moi, je suis pas du genre à dire, ah non, il faut que ce soit vraiment comme le film, le livre, pardon. Mhm. Ok, super, merci. Merci, Mar, pour ta question. Je pense que on est arrivé au bout de
cet épisode. C'est ça, exactement. Donc si, je vais essayer de résumer un peu. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, hein. On a commencé par les histoires qui nous ont marquées. On avait parlé d'évolution, que ce soit dans les histoires qu'on lisait ou de nous-mêmes. Et ensuite, on avait parlé de notre attachement et aussi les valeurs affectives qu'on donne à nos livres. Je m'attendais à ce qu'on ait plus on va dire, qu'on soit un peu plus attaché aux livres objets. Mais finalement, je pense que ce qui nous intéresse surtout, ce sont les histoires, nos expériences, etc. Et surtout, je retiens que on aime beaucoup partager, on aime bien prêter nos livres, on aime bien discuter des livres. Donc voilà, je retiens beaucoup. Et je pense que c'est tout, hein. Du coup, voilà, merci pour ce beau résumé. Dina, tu as bien tout résumé. Ben, si ce chapitre vous a parlé d'une quelconque manière, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et de nous dire ce que vous en avez pensé, de partager aussi autour de vous. Et puis, ben, on se retrouve au prochain chapitre le mois prochain. Merci beaucoup les filles pour ce moment partagé. Merci beaucoup, c'était vraiment génial. Et puis, c'est toujours un plaisir en fait, de parler de lire. En fait, c'est tellement un bonheur à chaque fois. Donc, merci, vous avez vraiment fait ma pause de la journée ou ma pause passionnée de la journée. Et puis, bah, on se revoit bientôt. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas que les livres sont des merveilles à mots ouverts. Salut! Ciao! Bye bye.